Coiffe-toi les sourcils, coiffe-toi les sourcils. Vous connaissez cette chanson? Remarque qu'ils sont balèzes. Eh oui. C'est une bonnette, c'est pour enlever les... Et le vent, parce que là on est sous le vent. On est sous le vent. Donc nous sommes toujours dans l'émission Sunny Banana spécial tiers-lieu. Comment travailler dans notre avenir, dans notre présent, tout ça. Et je suis avec Nathanaël, Mathieu. Bonsoir, plutôt bonjour. Bonjour. Alors qui es-tu en quelques mots? C'est dur comme question, je sais. Je suis un télétravailleur, je suis un coworker. Je travaille à Nantes, à Paris et un peu partout d'ailleurs. J'ai plein de bureaux différents et mon travail c'est d'essayer de faire évoluer les gens, de faire que leur travail soit plus agréable et surtout de montrer qu'on peut aujourd'hui vivre et travailler différemment. Quel est le pire bureau? Le pire, je mettrais dans mon top 3 quelques bureaux que j'ai visités à la Défense qui faisaient plus penser à Sans des citer de prisons, nom. qui fait plus penser à des prisons et à des trucs vraiment tristes. J'ai croisé aussi des bureaux vraiment pas top dans des petites PME industrielles, pas loin d'ici d'ailleurs, qui étaient vraiment tristes, où vraiment j'avais l'impression que les personnes y allaient à reculons. Et à l'inverse, récemment, j'ai vu des bureaux vraiment top à Nantes, dans des startups, etc. Quel est le bureau qui t'a le plus impressionné? Euh, Pas forcément un nom, mais peut-être un univers ou quelque chose qui t'a dit waouh, mais quelle bonne idée! Écoute, sur Nantes, je trouve que ce qu'a fait iAdvise est vraiment sympa en termes de bureau et donne envie d'y aller. Après, dans le moins connu, tu as des espaces de coworking, notamment à Paris, un peu dans les mutineries ou des espaces comme l'Accordé qui vraiment m'inspirent, où tu te sens bien, tu as envie d'y aller, non pas parce que les bureaux sont cool, mais juste parce que tu as des communautés de gens avec qui tu te sens bien. Et toi, quel est le lieu le plus incroyable où tu es travaillé? Le plus incroyable? Ouais. Oh là là. Celui qui t'a le plus transcendé? Plus transcendé, je sais pas. Dernièrement, j'ai travaillé dans une soute à bagages d'un TGV. Donc voilà. Une soute à bagages? Voilà. Donc ça, ouais. J'ai fait aussi. T'es dans les bagages? Ouais. Ouais. Ça, c'était l'impact indirect des grèves. Mm. Voilà. Après, c'était pas transcendant comme expérience. Mais en fait, tu peux travailler de partout. Moi, ça, je le sais maintenant. Après, non, j'ai télétravaillé depuis. Écoute, nous déjà, on travaille depuis un hôpital désaffecté. Donc, on a mis nos locaux dans un hôpital désaffecté à Paris, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, mais avec plein d'acteurs de l'ESS, du social, qui sont tout autour et qui, du coup, font que on se sent bien. On a plein de. Voilà. Et ça sent pas l'hôpital? Pas du tout. Non, ça sent pas l'hôpital. Non, non, c'est clair, je te rassure. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que même si les locaux peuvent paraître vétustes, en fait, ce qu'on en a fait. Vétuste? Vétuste. Vétuste. Un peu vieux. Ouais. J'apprends toujours des mots, j'adore. Vétuste, ouais. Non, même s'ils sont un peu vieux, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour, tous les services qui font qu'en fait, on se sent bien, tu vois, quand on y arrive. Et que du coup, tu as de plus en plus de personnes qui même nous demandent de venir travailler dans nos bureaux, tu vois, parce qu'on les a un peu ouverts à tous les gens avec qui on travaille. Donc c'est un peu ça aussi l'idée du coworking, c'est que finalement, tu oublies un peu le lieu où tu travailles, mais c'est finalement les gens qui se sentent libres de venir et de se rassembler autour de toi. Et ça, je trouve que aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se transformer dans le travail. Tu vas plus au bureau parce que tu dois le faire. Tu y vas pour une bonne raison. Tu y vas pour collaborer, pour rencontrer des gens, parce que tu vas y trouver des outils ou des choses qui sont vraiment nécessaires, mais tu n'as plus vraiment, enfin pour au moins un métier sur deux en France, besoin d'y aller, tu vois. Et pour toi, c'est dû à quoi cette transformation des modes de travail, enfin, de cette dynamique? Il y a plusieurs raisons. La première, déjà, c'est tous ces outils, hein, le digital, qui nous permettent pour beaucoup d'entre nous, pas pour tous les métiers, mais pour peut-être oui, un métier sur deux, de travailler à distance, ou en tout cas de travailler un peu où on veut, en mode nomade. Donc ça a quand même révolutionné pas mal de choses. Et puis le deuxième, je pense, c'est plus une attente personnelle ou sociale, tu vois, des personnes qui aujourd'hui passent de la vie privée à la vie pro un peu, de manière hyper naturelle, des frontières qui sont parfois très poreuses. Alors ça peut poser des problèmes, mais dans les faits, du coup,
tu peux travailler un peu de partout. T'as pas forcément envie d'aller au même endroit. T'as envie aussi de changer d'air. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui dans les boîtes qui trouvent pas trop de sens à leur boulot ou qui se sentent un peu asphyxiés, tu vois. Et donc, le fait de pouvoir de temps en temps aller ailleurs, dans un coworking, bah voilà, ça fait du bien. Puis le dernier point, c'est que tu as de plus en plus de travailleurs indépendants aussi, personnes qui ont décidé de se lancer. Et ces personnes, bah, bien souvent, elles commencent chez elles et au bout d'un moment, c'est un peu dur, tu te sens seul. Et donc, avoir l'opportunité dans un lieu où tu vas retrouver d'autres travailleurs comme toi qui essaient de monter leur business ou voilà, avec qui tu peux faire des projets, bah, ça a du sens. Et je crois que c'est un peu tout ça qui a créé cette transformation et cette envie de nouveaux bureaux en fait. Et le grand challenge, en fait, c'est l'évolution de la posture des managers en termes de l'importance de faire confiance et comment, comment développer cette confiance et laisser plus d'autonomie. Parce que ça peut faire peur ça peut faire peur. Dire, ah, moi, je leur fais pas confiance. Il y a des personnes qui sont un peu. Tu dis, non, mais je sens il va rien faire, lui, chez lui, il va regarder la télé. Oui, bah, c'est les questions. Enfin, très clairement, aujourd'hui, si ça a bougé assez lentement en France, la question c'était vraiment le management. Donc, oui, le sujet c'est d'arriver à recréer de la confiance entre des personnes qui, bah, aujourd'hui, ont été habituées à manager un peu à la présence. Genre, je te vois, donc tu travailles. Ce qui est vraiment illogique comme raisonnement. Donc, en fait, tout l'enjeu. Le présentéisme. Ouais, le présentéisme. Mais c'est clair, c'est clairement une plaie. Et du coup, aujourd'hui, tout l'enjeu, en fait, c'est de se dire, quand tu mets en place du télétravail ou quand tu commences à utiliser des coworking, à partir du moment où tu te dis, bah, le collaborateur va être à distance, il y a toutes ces questions qui arrivent. Mais est-ce qu'il va travailler ou pas? Les questions que tu devrais raisonnablement te poser, même aujourd'hui. Et donc, tu es obligé de mettre des mécanismes en place. Déjà, des objectifs. Donc, tu es obligé de te poser en disant, mais finalement, tu vas travailler sur quoi cette semaine? Et si tu as fait ça à la fin de la semaine, est-ce que, voilà, on est OK sur le fait que. Voilà. Et donc, tu n'es plus dans la question de, tu dois faire tant d'heures. C'est, tu dois faire ça. C'est ton objectif, si tu l'as fait, où que tu sois ou le temps que tu as pris, finalement, Et donc, ça passe par déjà se poser entre le manager et le salarié. Enfin, des choses qui paraissent simples, mais se définir qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre. Et c'est dans les deux sens. Et ça, c'est l'élément qui te permet après de remettre en place de la confiance, de repartir sur une dynamique de confiance. Et puis, ça passe aussi par des changements culturels forts dans l'entreprise, où du coup, tu as besoin de redonner plus d'autonomie, de repasser un peu plus dans la co-construction des choses avec les salariés, sachant que rien n'est simple, parce que finalement, tu t'aperçois que maintenant, il y a pas mal de salariés qui ont un peu lâché prise et qui n'ont plus envie d'être autonomes, ils attendent pas forcément. Donc, on est toujours dans l'entre-deux, c'est-à-dire... Ça correspond pas à tout le monde aussi, bah ouais, peut-être. c'est ça. Donc il faut arriver à transformer l'entreprise, mais en prenant en compte un peu bah, tout plein de cas de figure de salariés qui, pour certains, ont vraiment envie de donner et de retrouver du sens, et d'autres finalement sont plus en mode bah écoute, j'ai mon boulot et je suis bien et j'ai pas trop envie de changer. Donc il faut arriver à trouver le bon dosage. Tu as des entreprises qui vont très loin et qui, entre guillemets, se libèrent, même si le terme est maintenant un peu. Et puis tu as d'autres entreprises qui essaient de faire la transformation pas à pas. Et souvent, le télétravail, c'est un peu la première étape parce que ça te permet de mettre en avant plein de dysfonctionnements et du coup de commencer à te poser la question sur confiance, objectif, transformation, autonomie, tout ça. Et le télétravail, c'est rentré dans le code du travail en 2012, c'est ça? Ouais, historiquement, le télétravail, en fait, c'est depuis. Ça fait plus de 15 ans, en fait, qu'en France, il y a des expérimentations de ce sujet-là. Et. Ça vient des États-Unis, j'ai vu. Alors, en fait, aux États-Unis, ils sont plus en avance là-dessus, mais si tu veux, en France, on avait déjà depuis 2005 un cadre, enfin, un cadre légal qui permettait aux entreprises de mettre en place le sujet. Depuis 2012, tu sais rentré dans le code du travail, à la fois pour le privé et le public. Donc aujourd'hui, tu n'as vraiment pas d'obstacles légaux ou juridiques à tout ça. Les vraies difficultés, elles sont plus dans la transformation et l'envie de transformation. Ouais. Donc là, c'est vraiment la possibilité de travailler hors du bureau de manière régulière. Aujourd'hui, c'est balisé. Et on a plus de 90% des entreprises du CAC 40 qui ont des accords. Enfin, c'est maintenant, on a plein de retours d'expérience là-dessus. Et c'est devenu en fait un état de fait. Aujourd'hui, tu as à peu près 4 millions de Français qui travaillent régulièrement en dehors du bureau. Donc c'est une réalité en fait. Et c'est maximum, j'ai vu, c'est maximum 2 jours par semaine, c'est ça? Alors, ouais, avec
Alors, maximum, c'est... En fait, en moyenne, en France, télétravail, c'est à peu près 1,2 jours par semaine. Dans les entreprises qu'on a accompagnées avec la boîte que j'ai créée, LBMG, on s'est aperçu que il y avait finalement une majorité de personnes qui travaillaient plutôt un jour par semaine. Parce que souvent, la crainte, c'est de se dire... euh, le salarié va partir 4 jours, il va être coupé du collectif, etc. Bah, dans la réalité, c'est pas vraiment l'attente des personnes. Elles ont juste besoin de couper un petit peu, de retrouver un peu de temps pour elles. Et donc, généralement, c'est massivement un jour par semaine, 2 jours, voilà, mais très rarement plus, sauf des cas particuliers. Genre, tu as ton conjoint qui est muté à l'autre bout de la France et tu demandes à ton entreprise si tu peux passer en télétravail, genre 4 ou 5 jours par semaine. Mais là, c'est des cas de figure assez rares finalement. Quel est le bilan du Tour de France du télétravail? C'est toi qui as créé ce Tour de France? Alors je l'ai créé, mais avec Xavier de Masno, qui est l'éditeur du site de référence sur ces sujets, qui s'appelle The Village, et puis Johan Duriot, qui est un actif du coworking en France depuis les débuts. On l'a créé en 2012 et on a fait une trentaine d'étapes en France. euh, Quelle est la Justement ville exemplaire? la ville Nantes, exemplaire. la pire. Bah écoute, Nantes, c'est la dernière dans laquelle on est passé. Et, on a vraiment eu une super étape. On a eu une bonne dynamique, pas mal d'entreprises, de coworking, d'espaces de coworking qui étaient présents. Parce que nous, notre enjeu, c'était de montrer en fait que euh, les espaces de coworking qui sont en train de se rassembler autour de Nantes en collectif avec l'appui de Nantes Métropole, etc., que tous ces espaces apportent aussi des solutions, pas qu'aux entrepreneurs indépendants, mais demain aussi aux salariés. Parce que tu ne trouves pas beaucoup de salariés aujourd'hui dans les espaces de coworking. Donc c'était aussi de montrer ça. Et donc, on a eu une vraie richesse. Après, on a eu des étapes assez folles, hein. On a mis un grand chapiteau sur le parvis de la Défense en 2014, où justement les salariés descendaient, regardaient un petit peu ce qui se passait. On avait créé un coworking éphémère pendant 2 jours. On a fait des étapes en Lozère, on est allé à Alençon, donc dans des lieux plus ruraux. L'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser de partout en France sur ces nouveaux modes de travail, de répondre aux questions aussi, parce que les entreprises, elles sont un peu perdues en fait sur ce sujet. Elles savent pas trop par quel bout le prendre. Donc derrière, c'est aussi d'aller voir ces entreprises et de faire témoigner. Plein de témoignages. Donc, on avait Van qui a témoigné de la mise en place du télétravail, iAdvise, Orange. Donc, on fait témoigner plein d'acteurs locaux qui viennent dire aux autres, bah, nous, on l'a fait. Donc, allons-y. Et qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui m'a surpris sur les étapes ou plus Je sais particulièrement? pas, ouais, sur tes Ouais. rencontres. Qu'est-ce qui m'a surpris? En fait, les premières années, c'était tous les clichés que tu pouvais avoir sur ces nouveaux modes de travail. Et du coup, en fait, ce qui te frappe, c'est finalement le manque total de confiance en fait, qui ressort des entreprises. Donc ça, c'était vraiment dur en fait, parce que tu sentais plein de questionnements des syndicats, des RH et même des salariés sur mais est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que c'est pas que pour les startups ou le digital, tu vois? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué et du coup, tu avais presque de la peine parce que tu te dis tout ça contribue quand même à un mal-être, à des personnes qui s'ennuient, qui potentiellement n'arrivent pas à mettre du sens, alors que finalement, c'est possible. Depuis 2 ans, on sent qu'il y a quand même un gros changement. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui viennent avec cette volonté de se transformer en se disant, de toute façon, si on ne le fait pas, bah derrière, on va mourir parce qu'il faut renouveler nos modèles économiques, il faut trouver des nouveaux produits. Et si les collaborateurs ne sont pas motivés, s'engagent pas, on va pas y arriver, tu vois. Donc il y a beaucoup plus aujourd'hui de curiosité et d'envie de se lancer. Après, c'est plus dans le comment, où là, ils sont un peu démunis, et donc on a décidé, au-delà des conférences, de lancer une grosse initiative qu'on a appelée Rework, où là, on va proposer des expérimentations. Et d'ailleurs, on va lancer un grand défi à Nantes prochainement, justement pour aller toucher les entreprises et leur proposer de vraiment expérimenter ce travail à distance, les coworking, en leur disant, bah voilà, on a prévu, on a des outils, on a tout ça, donc allez-y, allez-y. Très bien. Est-ce que est-ce que tu as un dernier message à faire passer Un dernier au message. monde entier? Au Ou monde un entier. message privé, ou ce que tu veux. Ah, ok. Ou une philosophie. Non, en fait, une philosophie, je dirais que aller dans les espaces de coworking. Nous, ça fait 5 ans
qu'on va dans tous les espaces de coworking, qu'on les sillonne. On a lancé une appli qui s'appelle Néonomade, donc j'invite tout le monde à la tester. Elle permet de trouver tous les espaces de travail alternatifs à côté de chez soi, et pour les salariés d'entreprise d'aller dans ces espaces. Il y a plus de 600 espaces de coworking aujourd'hui en France. Il y en avait zéro il y a 8 ans. Donc ces lieux, ils émergent de partout. C'est pas quelque chose que tu peux décrire. C'est un état d'esprit, donc il faut aller le vivre. Mais vous allez y trouver des personnes qui inventent de nouveaux modes de travail, qui inventent de nouvelles façons de travailler, qui ont des projets, qui créent de la vie et qui créent de nouveaux modes de travail. Donc allez-y, découvrez et voilà, sortez de votre boîte, quoi. Et moi, j'ai découvert, pour finir, le principe des espaces de coworking, mais à la campagne. Oui. C'est incroyable, ça. Ouais. C'est plus les gens de la campagne qui vivent à la campagne et qui vont travailler en ville, c'est les gens qui vivent en ville, mais qui vont travailler à la campagne. Exactement. Et ça s'appelle comment? En fait, la plupart sont des espaces de coworking, mais on a justement on a plein de projets là-dessus, notamment Xavier de Masno avec qui on a lancé le Tour de France du télétravail, qui depuis presque 10 ans a créé un espace de coworking à Boitron, dans l'Orne. Et du coup, derrière, il a créé une école de codeurs à la campagne. Et donc, nous, à Paris, on a créé un espace qui s'appelle le Work Lab. Et lui, il crée son Work Lab rural, du coup, à la campagne, à Boitron, dans un village de 300 personnes, en plein milieu de l'Orne. Et il y a plein d'initiatives de ce genre. Lui, il est allé très loin, parce qu'au-delà du coworking, tu as donc des écoles pour coder, tu as une dynamique qui est en train de se créer d'espaces mutualisés où tu vas pouvoir aller chercher tu vois, des services publics, etc., qui sont un peu partis de la campagne. Donc il y a vraiment des initiatives incroyables. Et même autour de Nantes, il y a des choses qui sont en train de se monter à Montaigu, enfin un peu de partout. Donc voilà. Super. L'entreprise de demain sera, en quelques mots? L'entreprise de demain, à mes yeux, elle sera sans doute plus distribuée, c'est-à-dire que tu pourras vraiment travailler de partout. Clairement plus collaborative, c'est-à-dire qu'on aura moins de hiérarchie, moins de notions de pyramide en fait, et plus de travail en groupe. Et je l'espère, je ne suis pas sûr qu'elle sera comme ça, mais plus ouverte sur son territoire et sur tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, les entreprises sont trop fermées sur elles. Demain, on espère que ce sera un coworking géant, c'est-à-dire vraiment, dans l'état d'esprit en tout cas, que l'entreprise s'ouvrira plus sur les gens avec qui elle travaille, leurs partenaires, mais plus globalement sur les villes dans lesquelles elles sont implantées, parce que ça nous paraît nécessaire de se reconnecter à tout ça. Les entreprises ont un peu perdu cette connexion-là, et donc elles se coupent d'une grosse richesse. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci, à bientôt.